Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal. Salut Dan. Yo, ça va les gars? Salut Dan. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes. Petit rappel des faits, nous sommes 3 copains et on se pose beaucoup de questions sur les relations hommes-femmes et plutôt que de se les poser entre nous, chaque épisode on invite une invitée et on lui pose pour nous les questions que beaucoup d'autres se posent. Exactement, Ah oui, et qu'on se pose aussi nous-mêmes déjà depuis quelques années. Absolument, vous pouvez retrouver notre centaine d'épisodes précédents sur www.lesgentilhommes.fr. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. On a une page Tipeee qui est très active, qui nous permet de financer des petites choses comme la régie pour les invités, la communication, et etc. Et puis un voyage sur la Lune. Donnez 2-3 euros, le prix d'un café. Voilà, pour le prix d'un café. Et en plus, vous recevez l'épisode en avance. Voilà. Ah oui, ça c'est Voilà. quand même important. Moi je vais donner, je pense là. Ouais, J'ai envie d'écouter le prochain épisode en exclu. tu es bien généreux. Je l'ai déjà faite celle-là. Ouais. Au moins 3 fois. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de Tinder et nous allons recevoir Margot. Salut Margot. Salut les gars. Salut Margot. Alors pour faire un petit peu le pitch, Margot nous a contacté suite à l'épisode 1 an de Tinder qu'on vous invite à écouter. Le lien sera dans la description de cet épisode. Et donc aujourd'hui, le sujet, ça va être 4 ans de Tinder. Ouais, 4 ans. Alors Margot, qui es-tu ? Je m'appelle Margot, j'habite à Paris et je bosse dans la communication. D'accord. Alors pourquoi tu nous as contactés? Je vous ai contacté parce que à la suite de l'épisode 1 an de Tinder, je me suis dit que 4 ans, c'était quand même un sacré morceau et qu'il fallait venir en parler avec vous. 4 ans, ouais. Parce que déjà, 1 an pour Ali, c'était un beau morceau. Ouais. 4 ans. 4 ans, mais déjà, pourquoi tu t'es inscrite sur Tinder à la base ? Bah en fait, je suis arrivée à Paris pour mes études. Je sortais de 2 relations, dont une où c'était celle de mon premier amour. J'étais folle amoureuse, etc. Et en fait, quand je me suis retrouvée célibataire à Paris, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des rencontres via ça, parce que j'adore l'être humain tel qu'il est, et sous toutes ses formes, que ce soit... du côté homme ou femme, enfin, moi, je suis attirée par les hommes, mais amicale, familiale, je suis très impliquée dans les relations humaines. Et du coup, je me suis dit que rencontrer des inconnus, ça pouvait être que propice à de l'expérience. Mais tu voulais quand même rencontrer des inconnus pour serrer ou pour pécho, entre guillemets ? Bah, Ou c'était aussi pour te faire des amis. Enfin, quelle était la visée de cette c'était pour pécho, clairement. J'avais pas envie de me relancer dans un truc. Après... ça pouvait partir de ce principe-là et ça a vachement évolué avec le temps. Je me dis qu'on peut jamais savoir. Quand on me demande la fameuse question dont on entend toujours parler, mais qu'est-ce que tu recherches sur Tinder ? Et je réponds jamais quelque chose de précis. En fait, je me dis, mais déjà, on va se voir et après, je vais savoir ce que je vais vouloir avec toi ou pas, ou ne pas vouloir, parce qu'on peut rencontrer des gens et ne rien vouloir avec. Et faut... C'est marrant ce que tu dis, parce qu'on a rencontré pas mal d'invités et elle disait que ce que tu dis là, c'est ce que les mecs leur disaient. Ah ouais ? Ouais, Et du coup, elles étaient déçues, quoi. Ouais, Elles étaient marrant saoulées. ce que Elles tu disaient racontes. Justement, les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. ouais. Alors que elle, ça sous-entendait quand on les rencontrait qu'elle savait ce qu'elle voulait quand elle les allait sur Tinder. Mais toi, D'accord. du coup, t'es un peu plus, du coup, comme... Enfin, ces filles-là pensaient que les mecs sont. Parce que tu sais pas, en fait. T'es juste en mode, je vais voir. Ouais, maintenant je suis vraiment en mode je vais voir et je pense que j'ai été tellement déçue que je m'attends plus à grand chose. Ah. Mais T'as été déçu sur Tinder, enfin ouais. sur les apps. ouais, moi je suis déçue des applications. Clairement, j'y suis encore, plus sur Tinder. J'ai plus Tinder Ouais. et parce que je lis beaucoup de sociaux et j'ai déjà entendu une des filles venir ici parler de Eva Illouz qui a écrit un essai qui s'appelle La fin de l'amour et je l'ai lu pendant le confinement et après ça j'ai dit ok, je supprime, je désinstalle pas, je supprime Tinder et mon cimetière à mecs, je le supprime et je ne le verrai plus jamais. C'est quoi ce cimetière à mecs ? Attends, c'est quoi ? Ça va super vite en fait. Sur Tinder, quand t'es une fille à Paris, tu peux vite avoir 1000, 1500, 2000 matchs. Et si tu les supprimes pas et que tu tries pas, c'est vraiment le supermarché du mec. 2000 matchs, quoi. Ouais. Ah oui, c'est un truc de ouf, Je quoi. connais pas bien, moi. 2000 2000 matchs, matchs. c'est par jour ou c'est par mois? Non, en tout. Au bout de 4 ans. C'est-à-dire qu'en fait, t'as matché donc avec 2000 personnes et après, tu Ouais, te dis, pas tiens, je vais 2000. écrire à lui. A priori, il va te répondre puisqu'il Mais t'a matché. Bah ouais, Je vais après, écrire à lui et tu pioches, quoi. C'est- Tu fais ton supermarché, quoi. c'est un répertoire téléphonique De de mecs.
Clairement. De plan cul ou autre. Ou... Après, sur Tinder, il y a... Du coup, c'est trop bien pour toi, non? Bah, moi, j'en ai eu marre. Tu vois, c'est de façon très objective. C'est genre, t'as un répertoire avec des gens qui t'ont matché. Ouais, mais... Tu te dis, mais c'est trop cool, quoi. Il faut se dire qu'en plus, juste à piocher, quoi. Je suis exigeante. Et j'ai un profil de mec, et tu te dis, toi, que t'avais 1000 mecs, et du coup, Ils ont tous ce profil-là, quoi. Ils se ressemblent tous, c'est horrible, ils se ressemblent juste tous. 10 minutes, tu peux nous dire en quoi c'est quoi le profil? Alors, le profil de Margot est un grand brun. La petite trentaine, parce que je suis plutôt jeune, je suis encore étudiante. Un peu plus vieux que toi. Ouais, toujours plus vieux que moi. Grand brun, barbu. Un peu de toutes les Parisiennes, non? Ah ouais, peut-être. Ah ouais. En fait, pour s'inscrire sur ces apps, il faut être grand brun. Sinon, avec un peu de barbe, sinon c'est mort, tu chopes pas, quoi. Non. Il faut que ça change, Dan, il faut que ça change. Il y a un peu de blond aussi, quand même. Ouais, il faut un peu de blond, c'est vrai. Quand même. Faudrait que j'essaye un jour. J'ai pas encore essayé. Et si on reprenait un petit peu l'histoire de départ, donc on va dire que tu as eu tes 4 ans de Tinder. Ouais. Quand tu arrives sur Tinder, donc là, à ce moment-là, tu sors d'une histoire d'amour, tu as juste envie de pécho, a priori. Ouais, comment ça se passe? Alors, ça se passe, je peux vous raconter mon premier date. Ah oui. Peut-être juste avant le premier date, comment tu l'as daté? Comment ça se passe sur Tinder à ce moment-là? C'est très drôle. Ça se passe qu'il fait un stage à côté de là où je fais mon premier stage. J'étais en BTS et on était à côté. Et on s'est dit, viens, on se croise à la fin de nos stages. Après, vous êtes matchés, donc vous... Ouais, on se match, on se parle au télé. Moi, j'étais en stage, j'avais rien à faire, j'étais sur Tinder, clairement. Comme un jeu vidéo, quoi. Non, la première scène. Après, j'ai du travail quand même, je travaille un peu. Hein. Mais quand même. Excusez-moi, juste une parenthèse. Tinder, c'est celui qui marche par géolocalisation, c'est ça? Ouais. Donc, quand tu es au travail, tu mets les mecs autour de moi? Ouais, de toute façon, généralement... Proche que ça, quand même. Enfin, c'est pas non plus les gens dans la pièce où t'es, quoi. C'est genre à 5 km, c'est ça? Ouais, tu choisis, en fait. Tu choisis ta distance. Après... C'est comme le Bon Coin, tu vois. C'est le Bon Coin. Un canapé, tu te dis, c'est à 5 km. Voilà. Ils prennent, là. Bah, Tinder, tu peux trouver plein de canapés, hein. Exactement. Voilà. C'est une métaphore? Ouais, c'est totalement une métaphore. Okay, très bien. Tu veux trouver un canapé à côté, tu le trouves très très vite, je pense. Vas-y, tu peux revenir. Oui, je reprends. Donc, on se parle. C'était il y a longtemps. Hein. Je fais travailler. Comme ça, on va voir comment ça évolue Tinder en 4 ans. Ouais, Yamatiara. Du coup, on se parle. Voilà, on se dit, on se croise. Et on se revoit, on boit un verre. Et clairement, du coup, on rentre chez moi. Il se passe ce qui se passe. Ça a duré 3 semaines. On s'est fréquentés. C'était cool. C'était un peu mon truc pansement. Ça m'a aidé à passer à autre chose. Et voilà. Et après, en fait, il m'avait mis une grosse disquette. Il m'avait dit que... Non, ouais, en plus, c'est bon, je m'en souviens. C'est un gros morceau. Je reçois un message d'un numéro que je connais pas. Oui, tu parles à mon mec. Tu parles à mon mec, arrête ça tout de suite, il m'a tout dit. Je comprenais pas, j'étais pas bien, moi. Je venais de m'inscrire sur Tinder, c'était mon premier mec Tinder. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. En fait, j'ai su que plus tard, que c'était pas du tout sa copine, que c'était sa collègue de boulot qui m'avait envoyé un message pour me dire en gros pour que je comprenne que c'était fini, quoi. Parce qu'elle avait des vues sur lui. C'est incroyable. Non, pas du tout, c'est en mode complice. Ouais, en mode complice. Vas-y, envoie-lui le message et comme ça, non, elle va juste lâcher, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Si, je lui dirais d'écouter le podcast, il rigolera parce que c'est devenu un pote. Et c'est un des rares mecs Tinder qui est devenu un pote. On se revoit, on se raconte nos histoires. Malgré ce truc-là, c'est devenu Ouais, clairement, en fait, je m'en fichais, j'avais pas de sentiments. C'était pas le cas de tous, hein. Il y en a plein. Il y en a plein. J'espère. Il y en a eu. Non, il y en a pas eu beaucoup qui m'ont marqué, mais il y en a eu. Et voilà, et du coup, voilà, 3 semaines, quoi. 3 semaines. En 4 ans de Tinder, tu sais, puisque là on rigole sur la liste des 2000, mais combien de mecs tu as rencontrés sur l'appli en 4 ans? Alors du coup, j'y ai réfléchi avant de venir. Ouais. Et je pense que j'en ai rencontré, ça va être approximatif, mais une bonne 50aine, je pense. Et si vous voulez une autre stat, j'ai couché avec 18. Ça, t'as fait comment? T'as noté? T'as mis des... Ouais, j'ai une liste. Attends, t'as quand même pas affiché Excel, t'as une liste Tinder et une liste pas Tinder ou comment? Non, j'ai une liste mixte et je les ai comptées avant de venir. Et je me suis dit, waouh, il y en a quand même 18. 18 en 4 ans? Ouais, avec qui j'ai couché. Mais par contre, j'ai fait plein de dates. Ouais. Et les 50 dates, t'as dit?
50 dates et 18... 50 dates en 4 ans, j'ai pas l'impression que ça fasse... ouais, au final... Je suis un peu loin. Au final, j'ai pas l'impression que ce soit le supermarché qu'on entend de temps en temps, quoi. Ouais, après... Quoi ? Quand même, 50 dates en 4 ans. Bah attends, enfin, je sais pas, moi je pense que dans la vie de tous les jours... un ou deux par mois, quoi. Ouais, ça fait un ou deux par mois. Mais là, t'as d'autres dates. Voilà, ça c'est Tinder. Ça, c'est Tinder. Et t'as d'autres dates de gens que t'as rencontrés dans la vraie vie. Bien sûr. Et en fait, ouais, tout à fait. Et moi, je sors quand même pas mal. Et le truc, c'est que Tinder à Paris, c'est tout petit. Mais c'est tout petit. Parce qu'en... Vas-y. Ouais, j'ai d'autres trucs un peu croustillants. Comment ça, c'est tout petit ? Ça veut dire quoi, c'est tout ? Ouais, j'aime bien teaser. Parce qu'il y a toujours les mêmes personnes ? Ouais, déjà d'une, il y a toujours les mêmes personnes. Et moi, je sors pas mal. Et en soirée, je croise des mecs que j'ai matché. T'as matché, ouais. Et j'ai même eu un peu une petite histoire avec un mec que j'ai rencontré en soirée. Et on s'est rendu compte qu'on s'était matché sur Tinder. Et on s'est jamais parlé. Sur Tinder. Excellent. Ah ouais. Parce que lui aussi, il avait matché avec 500 filles. 500 filles, je pense. Ouais, je pense. C'était un grand brun. Voilà. Elles aiment bien. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc, t'as matché avec plein de mecs et tout. Comment est-ce que t'arrives du coup à choisir ? Parce que tu disais donc dans les 1000 matchs ou je sais pas combien, t'en as quand même choisi quelques-uns pour les rencontrer. Et en plus, bon, il y en a là-dedans avec qui ça allait plus loin. Mais comment parce qu'en tant que mec, moi à l'époque quand j'étais sur Tinder, quand j'avais un match, je me disais banco, j'en ai un quoi. et je donne tout quoi. Tu vois, toi t'as 1000 matchs. Ouais. Et du coup, comment tu choisis après ? Alors, c'est un peu au pif ou c'est... Non, c'est pas du tout au pif. Il y a des garçons qui n'ont vraiment pas de discussion. Ah oui, donc tu leur parles à tous un peu. Ou tu lances un peu la conversation. Ouais. Là, j'y suis beaucoup moins. Je suis même plus sur Tinder. Je suis sur Bumble. Et Bumble, c'est plus qualitatif et il y a moins de monde. Je trouve ça plus cool. Et Tinder, c'est un peu... c'est un peu, ouais, voilà, comme je disais, tout le monde se parle. Ça va, on n'a pas de discussion... Et les mecs que j'ai rencontrés, c'est des mecs déjà qui me faisaient rire, qui avaient un peu d'humour, qui s'intéressaient à ce que je faisais et vice-versa, moi aussi, des mecs qui m'ont intéressée. Et après, j'ai eu d'autres expériences, des mecs avec qui j'ai parlé super longtemps. Ouais. Dont un, d'ailleurs, en décembre, on s'est parlé très longtemps, enfin, j'ai dit très longtemps, un mois et demi, mais il m'avait dit, j'ai jamais parlé à une fille aussi longtemps avant de te rencontrer. On s'est vus, moi, il m'a bien plu et tout, et je me suis pris un énorme bâche derrière. Il m'a dit non, on va rester là. Ah ouais. Et ouais, et du coup, non. Je me suis dit, ok, il vaut peut-être mieux parler un peu moins longtemps, comme ça, t'es plus vite fixé, tu passes à autre chose. Ouais, mais après, c'était peut-être sympa de discuter avec lui. C'était super sympa. Moi, dans tous les cas, qu'il se passe un truc ou qu'il se passe rien, je me dis que c'est toujours cool. Si je peux revenir sur des chiffres, tu parles donc de le cimetière avec les 2000 matchs et les 50 personnes avec qui tu bois un verre. Comment on fait pour être dans ces 50 après avoir matché ? C'est quoi le secret ? Faut comment, tu vois, c'est quoi le premier message ? Tu fais attention à l'orthographe, tu fais attention au contenu. Comment on te fait rire le ça va et ça va, c'est mort ? Ouais, c'est mort. Non, la répartie. Moi, je suis très second degré. Et généralement, moi, j'avais entendu la fille d'avant qui parlait de sa description. Et moi, j'ai une description qui a fait vraiment un carton. À la fin de Tinder. Je fais un peu de sport de glisse et j'avais mis... je t'emmène sur ma longboard si t'es sage. Et il y avait une photo de moi sur la longboard et je fais du wake aussi. Et j'avais mis avant, je t'emmène sur ma longboard si tu m'emmènes faire du wake. Et tous les mecs qui font un peu de sport et tout... ils ont tous... voilà, ils répondaient. À fond. Voilà, ils ont vachement répondu par rapport à ça. Ah ouais, on a de la place à 2 sur ta longue. Ouais, tu viens à notre match, à notre date en longue et tout. Et je sais pas, il y a peut-être un potentiel sexy dans la longboard qui fait que ça a pas mal suscité réveiller les esprits. C'est bien parce que ça fait un tri aussi, donc c'est forcément des gens qui savent ce que c'est, qui sont un peu et du coup, t'arrives très vite à parler de sport de glisse et du coup, c'est déjà un point commun. Et après, les sujets de conversation, on a tous un peu les mêmes et puis ça dépend, on se demande qu'est-ce que tu fais et tout. Et en fait, au bout de 4 ans, c'est hyper redondant. T'en as marre de raconter ta vie, en fait. T'as donc juste envie... tu fais 2-3 blagues et après tu te dis on se voit ou... Ouais. Est-ce que tu passes du coup sur WhatsApp ou sur Insta Ouais. WhatsApp, Insta. Après, Insta, ça fait un peu gros charreau. Je vais aller stalker. Insta, c'est un peu genre je vais mater comment elle est ou comment il est. C'est un peu ça. Donc plutôt sur WhatsApp ? Ouais, WhatsApp, c'est pas mal. Après...
Ouais, je préfère rencontrer la personne, on discute autour d'un verre et après on voit, on voit ce qui se passe. Mais c'est vrai que au final, c'est assez redondant et ouais, il y a beaucoup de faux espoirs sur Tinder. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui y sont et qui espèrent trop. Et je pense qu'il faut y aller à la cool, quoi. Voilà. Toi, tu espérais pas? Moi, j'ai espéré et j'ai eu 2-3. Comme je disais, je pense que j'ai eu un garçon qui m'a beaucoup marqué. Sur Tinder? Ouais, sur Tinder. C'est venu à quel moment à peu près? C'est venu. Combien de temps d'application? C'est venu au bout aux 2 ans. Et comment ça s'est passé alors? Ça faisait 6 mois que j'avais plus Tinder, j'avais dû l'enlever un peu. J'étais dans mes études, quoi. On s'est rencontrés, le classique petit date sur les quais de Seine, super sympa. Et en fait, on a commencé à se fréquenter et moi, c'était vraiment, il me plaisait beaucoup. On se marrait bien, c'était sympa, mais au final, on se voyait chez l'un, chez l'autre, surtout chez moi, après nos soirées, mais j'espérais toujours un peu plus, quoi. Il me plaisait beaucoup et en fait, du jour au lendemain, il a disparu. Enfin, je suis partie ghosting, quoi. Et gros ghosting. Gros ghosting. Gros ghosting. Merde. Ah ouais, merde. Ouais, mais en fait, 1 an après, je rentrais de vacances et c'était il y a 1 an. J'ai reçu un message et il voulait qu'on se revoie. On s'est revu une fois et on s'est plus reparlé. Et comme quoi, le ghosting, tu vois, ça ferme pas la porte. Oui, non, mais bien sûr, c'est un fait. Oui, On dans en a l'épisode parlé. avec. Ça ferme pas la porte. La ghosting, ça ferme pas la porte. Et le message bateau, c'était désolé Margot, j'avais rencontré une fille qui était hyper jalouse, du coup je répondais plus à tes messages. Et là je reviens. Et il est revenu, il est reparti. Est-ce que. Attends, il est reparti de son fait ou... Bah ouais. Il a Ça, recosté après tu savais Ouais, qu'il non, je lui ai renvoyé un message, j'ai dit écoute, cette fois-ci, dis-le-moi, D'accord. t'as quelqu'un ou pas? Il m'a dit oui, j'ai quelqu'un. J'ai dit ok, t'inquiète, pas de souci. D'accord, donc Et de une toute façon, dans ma tête, avec le coup de l'année d'avant, Ouais, tu t'es dit déjà. Oui, je c'était peux plus rien quelqu'un, attendre de lui et voilà, tout. bien sûr. Pour communiquer sur Tinder, il y a un moment où tu comprends les mécanismes, non? Je veux dire, quand tu arrives la première fois avec le gars qui travaille à côté, Ouais. j'imagine que tu es un peu maladroite, etc. Et comment c'est quoi ces mécanismes et comment tu les apprends? Je pense qu'il y a toujours... des fois, ça peut être encore gênant à l'heure actuelle parce que ça dépend vraiment de la personne que tu as en face. Mais moi, je mets souvent tout de suite les gens à l'aise. Et des fois, tu vois qu'il y a des garçons qui n'ont pas fait beaucoup, quoi. Moi, j'ai quand même fait beaucoup de dates. Et aujourd'hui, je vais à un date comme si j'allais boire un café avec un pote. Et en fait, ça se fait naturellement. Tu discutes et tout. Et je sais que j'ai beaucoup de copines qui me disent « Mais non, mais je sais pas comment tu fais. Moi, je stresse 2 heures avant. Je pourrais pas faire... je pourrais pas faire autant de dates que toi, t'en as fait. » Je dis, mais si, en fait, tu fais comme si t'allais boire un verre avec tes potes et après, tu verras. Il n'y a pas vraiment de règles. Pour moi, il n'y a pas de règles. Et après, si t'as un peu la déconnade et tout, c'est toujours plus sympa que d'être trop sérieux. Mais juste comment tu gères le verre, en gros, parce que tu vas te retrouver avec un mec, peut-être qu'il va pas te plaire du tout. Ouais. Est-ce que tu sais, est-ce que t'as genre des trucs, un schéma où tu te dis, bon, s'il me saoule au bout de 15 minutes, je sais que je vais me barrer, je vais lui dire de ça ou... Ouais. Le but, c'est quand même d'avoir un plan B derrière. Ouais. Donc, que tu peux faire intervenir en mode, bon, Ouais. je suis désolé, faut que j'y mais aille. moi, j'y vais maintenant. Non, je l'ai fait une fois et je pense que je le referai. Un mec, on allait boire un verre. Je pense qu'il voulait qu'on rentre ensemble. Et je lui ai dit clairement, c'était sympa, hein, mais je vais rentrer chez moi. Il va rien se passer d'autre. Il a ravalé sa salive, je pense qu'il en a pris un gros coup. Je lui ai dit, écoute, je préfère te le dire clairement. Et il n'y a rien de méchant, hein, c'est juste que j'ai pas le truc, je vais rentrer chez moi. Et sinon, ça m'est arrivé aussi d'aller directement chez des mecs. Mais ça, tu préviens 3 copines et t'as ton téléphone sous la main. Et ça s'est jamais mal passé. Juste une petite question par rapport à ça. Du coup, les 18 avec qui, sur les 50, tu as dit, il y en a 18 avec qui il y a eu concrétisation. Ouais. C'était du concrétisation le soir du date ou alors est-ce que ça Pas s'est tous. passé plus tard? Genre, tu vois, le premier date, tu dis non et au deuxième où tu fixes un autre rendez-vous ou est-ce que c'est dans la foulée du date, on se voit, on boit un verre, on finit chez l'un ou chez l'autre? Les chiffres, je pourrais pas te dire. Mais non, il y en a que j'ai vu plusieurs fois avant qu'il se passe un truc, etc. Mais généralement, Tinder, c'est quand même assez efficace, quoi. C'est plutôt... C'est tu genre bois un direct, verre quoi. et tu C'est le verre et hop, le c'est verre. parti. Après, ça peut continuer un peu, quelques semaines. D'accord. Ou des fois aussi, ça peut disparaître et ce mec-là, tu vas le revoir et
et voilà, ça va être cool, quoi. Ça te fait un peu un agenda à contacter. Et je pense que nous, eux, ils sont pareils, quoi. Mais du coup, si tu veux pécho direct, il faut prendre le verre le soir, on est d'accord. Ouais, c'est mieux. Parce que si tu prends le verre genre dans l'après-midi, Ouais. si tu prends un café, Ça dépend de ton compliqué métier. Ça dépend. Ça dépend de ton job. Ça dépend. Si t'es au RSA, tu vois. Ça dépend. Toi, ouais, mais bon, toi, par exemple, quand t'as pécho, enfin, à chaque fois que ça s'est concrétisé, Ouais. c'était le soir. Non, mais je suis très concret. Ça m'intéresse. Bah oui, c'était le soir. Je me mets à la place des mecs qui écoutent, Oui. qui sont en mode je prends des notes et pour savoir. Pragmatique, faut être pragmatique. Non, c'était le soir, bien sûr. Ouais, tu bois un verre, t'en bois 2, t'en bois 3. Éventuellement dans un autre bar. Et... Voilà. Et après, après, tu rentres ensemble. Et ça peut être cool. Des fois, c'est la catastrophe. Des fois, tu te dis, punaise, j'aurais jamais dû rentrer avec lui. Mais. Et quand vous vous contactez sur Internet, sur Internet. Sur Internet. Il sort celui-là. Des fois, t'as les trucs qui arrivent. Quand vous vous contactez sur Tinder, sur le web. Sur le web, ouais. Je tape des noms dans la barre et je me dis, tiens. Vous vous contactez, est-ce que tu sais que tu vas coucher avec lui ou est-ce que c'est vraiment encore au feeling? Des fois, t'as des discussions qui sont hyper sexualisées dès le début, hein, clairement. Et puis après, si toi, ça te convient, si moi, ça me convient, oui, pourquoi pas. Après, généralement, c'est vite lourd. C'est mieux quand c'est un peu plus subtil. Les discussions sexualisées, tu veux dire? Ouais, Et ouais. Comment ils ont le courage de faire une discussion sexuelle? Bah ouais, je sais pas. Je pense qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de gêne. On consomme tellement que ils se disent, bah tant pis, au pire, si elle réagit mal, je prendrai le date d'après et je lui enverrai un message. Ouais. Et c'est triste, en fait. C'est triste, tout ça. Parce que, bon... Ouais. Je vais un peu ailleurs. Ali, dans l'épisode 1 an de Tinder, elle avait fait un constat, c'est que toutes ses copines, le 15e rendez-vous, Tinder était le bon, et elles s'étaient toutes maquées avec le 15e. Ouais. Et bah moi, je peux te dire que le 15e, ça n'a jamais été le bon. Le 30e et le 45 non plus, sauf en quinzaine. Et au bout de 50, écoute, j'attends toujours, donc... T'es toujours Parce pas... que tu cherches le bon. Voilà. Bah, Non, mais... je cherche pas le bon, mais je me dis qu'il va arriver. Donc... Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à ce truc-là? C'est le truc qu'on entend souvent, que les associations dénoncent, etc. Ouais. C'est que le principe de Tinder, c'est justement pour que j'allais dire l'internaute, mais je sais pas ce que j'ai, le consommateur, l'utilisateur soit captif. Mais captif, pas dans le sens de la rencontre, mais... captif dans l'application, voilà. Qui ne désinstalle pas Tinder. En vrai, qui reste célibataire. Voilà, c'est ça, qui reste célibataire. C'est le business de qui chope éventuellement, Ouais. et après qui reste célibataire. Bah, c'est vrai que oui, le but, c'est pour eux. Bah oui. Est-ce que tu C'est as de senti rester. quelque chose comme ça, toi? Est-ce que tu as senti que tu étais un peu dans le plus du jeu vidéo, du côté du jeu vidéo que du côté... Ah, mais bien sûr. Mais rencontre. moi, en fait, j'ai arrêté surtout parce que je perdais mon temps dessus. Je me disais, punaise, je viens de passer 1 heure sur Tinder. J'aurais mieux fait de lire un livre. Comment tu fais quoi pendant 1 heure sur Tinder? Bah, tu swipes, en fait, tu te dis, bon, allez. Tu swipes à fond. Ouais, et puis tu te dis, bon, au prochain que je swipe à droite, j'arrête. C'était ma règle, moi, un peu. Je me disais, bon, quand il y en a un que je swipe à droite, j'arrête, je ferme l'appli, je fais autre chose. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 4 ans, mais tu te lasses tellement et ça n'arrête jamais. C'est de pire en pire parce qu'il y a de plus en plus de monde. Que, tu vois, d'autres applis, vu qu'il y a moins de monde, et ben au bout d'un moment, c'est écrit, il n'y a plus personne. Donc, tu ranges ton téléphone. C'est et- marrant, on a l'impression que... C'est quoi ces applis? Attends, le fond de l'appli. Ouais, voilà, c'est ça. Salut. Il n'y a plus personne autour. Il y en aura demain et voilà. 15 000 mecs, quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais juste revenir sur le truc. J'ai l'impression que c'est le mécanisme qui te saoule, pas le désir ou l'envie de rencontrer quelqu'un. Non, parce que moi, j'adore séduire, j'adore plaire. Je sors en soirée. Quand on a des soirées, on se dit, bon, allez, ce soir, on va choper les filles, enfin, n'importe quoi. Mais ouais, on a un peu des soirées comme des garçons, comme tout le monde. Parce que qu'est-ce qui nous anime? C'est quand même les relations, c'est la séduction, voilà. Et après, sur Tinder, c'est pas pareil qu'en soirée. Donc non, je suis toujours désireuse de rencontres, de potentielles petites histoires ou plus longues. Mais non, après, en fait, au bout de 4 ans, on s'en lasse et j'en ai marre. Je préfère rencontrer des gens en vrai. Mais t'es toujours dans une démarche de rencontre, t'as pas envie de te poser. Si, moi j'aimerais bien, ça fait longtemps que je suis seule, j'aimerais bien, mais je suis bien seule, donc Il faut trouver le mec qui Ouais. matche bien, quoi. peut-être Sur que, Bumble, il y serait peut-être. ouais, il y serait peut-être, ouais,
J'ai été en date cet après-midi. Placement de produit de ouf. J'étais en date cet après-midi avec un Bumble et je lui ai dit ce soir je vais parler un peu de mes 4 ans sur Tinder, peut-être je parlerai de toi. Et alors, on l'embrasse. Et on l'embrasse. Je suis prête. Attends. Il a des chances. Ouais. Et ouais, il a des chances. Ah bah très bien. Attends, c'est-à-dire que c'était un premier date là ? Ouais. Et tu vas le revoir après l'enregistrement Ouais. ou pas ? Ouais. Yeah. Tout à l'heure, là ? Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de plus, ce garçon de Bumble que... Non, mais on va pas faire une éloge de ce garçon parce que sinon il va plus en pouvoir s'il est le truc. T'inquiète, ça sera diffusé beaucoup plus tard. Pas le temps. Non, c'était sympa. Tu vois, on a plein de points communs, du sport de glisse, le sud. C'est lié à l'application ou c'est juste le hasard de la rencontre ? Non, Bumble, c'est bien parce que déjà, on peut mettre un peu des petits trucs. Enfin, je fais telle taille, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et comme je dis, il y a moins de monde. Et je sais pas ce qu'il y a avec Bumble. Il y a des gens, je trouve, plus intéressants. Tous les garçons que j'ai vus sur Bumble. Parce que t'as passé tout le monde de Tinder et du coup, t'as... Non, non. Non, mais Tinder, c'est grand, mais c'est petit parce que moi, il y a beaucoup de garçons que j'ai rencontrés en soirée. Je me suis dit, punaise, j'ai déjà vu quelque part. Et tu l'as vu sur Tinder ? Je les avais vus sur Tinder. Et tu vas les voir dans ces cas-là, non ? Jamais un où t'as été il lui y en dire, a eu un avant l'été. Je l'ai vu en soirée. Je me suis dit, mais je l'ai déjà vu quelque part, ce garçon. Et je rentre, je regarde mes matchs, je fais, punaise. C'est lui. C'était lui. C'est lui. Et là, tu lui as écrit ? J'ai dit, mais on était dans le même bar, tu sais. Il m'a dit, non, je sais pas. Et on s'est vus et tout, et ça a bien matché. Ça avait bien matché, et c'était plutôt sympa. Quelqu'un de cool. Donc c'est marrant, alors attends, tu l'as vu dans le bar, ouais. Mais tu lui as pas parlé dans le bar. T'es rentré chez toi, tu lui as parlé sur Tinder, et après il a fallu re-aller dans un bar. Ouais. C'est marrant, ça c'est... Pourquoi tu voulais pas lui parler direct ? Parce que j'étais avec mes amis, et je sais pas, lui aussi. Et si lui... Il était venu, il t'avait parlé. Ouais, bah ouais. Tu t'aurais dit, ça aurait été cool ou ça aurait été un peu. Bah si, ça aurait été cool parce que je l'ai vu, il me plaisait. En fait, je lui fais, il me plaît. Et il me plaît bien. Et en fait, je me disais, mais je savais pas où je l'avais vu. Je disais, il me dit quelque chose. Je sais pas trop. Tiens, j'ai regardé plus tard et j'ai vu. Et pareil, d'autres à l'inverse, très drôle, que je chope en soirée et qu'après je vois sur Bumble ou sur Tinder. Et du coup, généralement, je prends un screen. Tu les avais déjà matchés, non? Non, je les avais pas matchés, genre. Je lui envoie, genre, ouais, bah bravo, qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, je lui envoie. Ah bah sympa, lui, tu le connais? Généralement, j'envoie ça. Ça avait fait marrer. En même temps, on y est, tout le monde, non, tout le monde n'y est pas, mais beaucoup de gens y sont, donc tout le monde se recroise. Enfin, c'est marrant, c'est marrant. Est-ce que t'as l'impression que les gens, justement, draguent moins maintenant dans les bars? Tout à fait. À ma plus grande déception. Hein, du coup, c'est un peu dommage. Comment ça, ta plus grande déception? Bah, vient de faire draguer dans les bars? Bah ouais, moi je trouve ça cool. En fait, il y a quand même un truc qui fait que on dit non, mais moi je veux pas draguer les filles dans les bars parce que j'ai peur de passer pour un gros charreau. Mais nous, on veut bien se faire draguer dans les bars. Enfin, après, au pire des cas, on dira non. Et puis, même si ça marche pas pour de la drague, ça peut devenir des potes. Enfin, ça peut être amical au bout d'un moment. Enfin, moi je me dis qu'en soirée, moi j'y vais. Moi, j'y vais en soirée. Maintenant, toi, tu vas draguer des mecs en soirée? Ouais, bah maintenant que j'ai plus Tinder, encore plus. Je me dis, mais pourquoi moi, j'ai pas peur de me prendre un gros stop parce que comment tu dragues? Bah, comment je drague? Je sais pas, j'y vais. Mec, quoi. Non, il y a quand même. Moi, je joue avec le regard, là, et que t'as un eye contact, tu sais. T'as deux eye contact, tu sais encore plus. T'en as 3, t'y vas. Et puis. T'y vas, ça veut dire, genre, tu vas dire bonjour et. Ouais, bah. Le mec, il y a un des mecs celui que j'ai chopé en soirée, que j'ai revu sur les applis. Je suis allée le voir et je lui ai sorti un gros mytho. Je lui ai dit, mais on s'est pas déjà vu quelque part? Mais vraiment gros mytho. Il m'a dit, ah non. Et en fait, on a parlé, c'était nature et tout. C'était bon, ça s'est bien passé. Mais on s'est pas déjà vu quelque part. Moi, quand je l'entends, mais ça marche trop bien. T'es une fille. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Je lui dis, mais tu sors pas mal, tu vas là. Il me dit, bah en plus, j'habite là. Je dis, bah sûr, on s'est déjà croisé quelque part. Et il y a un de ses potes qui est venu me voir. Après, il m'a dit, j'y crois pas une seule seconde à ta technique d'approche et tout. Je dis, si, je suis sûre que j'ai déjà vu quelque part. Ça a marché. Ali, elle nous disait, au bout d'un an, si elle faisait un petit constat, elle disait
ça lui avait appris à se connaître mieux, qu'est-ce qu'elle avait dit, à se trouver, qu'elle connaissait mieux ses mécanismes dans les relations amoureuses. Est-ce que toi, ça t'a servi quand même ces 4 années là-dessus? Raconte-nous. Moi, ça m'a servi. Déjà, tu prends confiance en toi, tu sais que tu plais. Parce que ça, en vrai, vu qu'en plus personne va se voir dans la vraie vie, tu sais pas trop si tu plais, donc tu sais que tu plais. Et ça, c'est même, moi, je trouve que c'est un truc horrible dans Tinder, c'est que ça flatte les égos, quoi. C'est un truc flatteur d'ego à gogo. C'est marrant parce qu'on entend aussi, on entend le contraire aussi. C'est-à-dire qu'on a reçu des filles qui avaient arrêté parce que ça marchait pas, qu'elles n'y arrivaient pas, qu'elles perdaient de confiance. D'accord. Moi, je pense que je le vois d'une autre manière. Et je pense qu'il faut prendre plus le temps. Et en fait, tout va si vite. Tout va si vite sur les applis que moi, j'ai plus envie de prendre le temps maintenant de faire les choses. Et après, je pense que ça m'a appris à moins m'emballer. Je me suis très vite emballée. Au début, t'es là, t'es trop content. Tu te dis, punaise, ça y est, c'est peut-être lui. Ouais, t'as un match et t'es à fond direct. Ouais. Et même encore maintenant, dès qu'il y en a un qui te plaît un peu, tu t'emballes. Je pense qu'il faut temporiser un peu. Et, c'est la maturité aussi qui te fait dire ça, non? Je pense que vu que j'ai commencé jeune sur les applis, mais c'est vrai. Et quand tu grandis un peu, mais je pense pas. Je me dis, je pense que je suis bien seule et je suis bien seule, c'est une certitude. Mais je me dis que ça viendra avec le temps et qu'on n'est pas pressé, quoi. Ok. Ouais. Tu te dis bien seule, mais tu cherches quand même quelqu'un. Non, je cherche pas. Tu te dis t'amuses, quoi. Que la personne viendra. Ou... Voilà. Et en attendant, pas par quel canal, c'est comme c'est et puis c'est bien ainsi. Ok. Dan, une dernière question. Juste une dernière question parce que je pense à tous nos chers auditeurs garçons qui nous écoutent. Tu parlais de ta description avec le longboard et tout, mais qu'est-ce qui est selon toi une bonne description pour quelqu'un justement qui est sur Tinder et qui se dit j'ai envie de choper? Qu'est-ce qu'il faut qu'il mette sur la description? Pour matcher, pardon. Qu'est-ce qu'il faut qu'il mette sur sa description? Est-ce qu'il y a un truc, une blague ou Ouais, je pense qu'il faut un truc. J'aurais pas d'exemple en tête, mais un truc un peu drôle qui te fasse rire. Ouais, avec de l'esprit. Et parce que il y a quand même des descriptions. Les mecs ils te font des bios, ils placent leur Instagram pour. Tu te dis mais punaise, ils veulent juste qu'on aille les suivre et tout. Et des fois t'as même des CV en ligne dans les descriptions. Hein. Et faut éviter le CV. Ouais, faut éviter le CV, faut rester léger, soi-même surtout. Enfin. Au niveau de la photo, pareil, les photos genre. Ouais, les photos. Muscles saillants et tout. On n'en a pas parlé, mais restez nature les gars et puis faites un beau sourire parce que le sourire ça attire toujours. Le sourire, c'est vrai que c'est important. Le sourire. Voilà. À tous les auditeurs qui sont sur, tous les garçons qui sont sur Tinder, peut-être le sourire. Enfin, souriez déjà sur votre photo. Faites pas la gueule. Ouais, et puis montrez un peu des extraits de vos vies, mais sans en faire des caisses, parce que de toute façon, si vous jouez un rôle, on va vite le savoir, quoi. Donc la photo sur le longboard ou sur le. Ouais, sur vraiment, les skateurs et tout, je pense que ça marche bien. En tout cas, les filles, si vous skatez, vous faites de la glisse, généralement, on marque 2-3 points. Prenez votre planche avec vous. Avec votre planche, machin. Mais une bio simple, même pour une fille. Moi, la mienne, elle est simple, elle parle de moi. Et ça a plutôt bien marché, en fait. Ah oui. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci d'être venus. Merci, les gars, pour cet épisode. Merci, Mitch. Thank you, Mitch. Merci, Cynthia. Et merci à Pierre et le studio Restless qui nous héberge désormais, qui nous permet d'enregistrer cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur tous nos réseaux, sur Tinder. Sur Tinder. Elle est bien, celle-ci. Pas sur Tinder, justement. Si, il y a des gens qui mettent dans leur bio Tinder qu'ils écoutent les gentilshommes. Ah ouais. On en a eu un sur Instagram. Moi, je le mettrai pas du coup, vu que je suis venue, je vais éviter. Ouais, tu vas pas le mettre. Non, tu peux mettre que tu écoutes, pas que tu y as été. Ouais. C'est vrai, mettez-le sur votre bio Tinder. Mettez-le sur votre bio Tinder. Peut-être que vous allez allez sur votre CV aussi. Vous allez matcher grâce à nous.
Bon, de toute façon, forcément, avec le nombre d'auditeurs qu'on a sur Paris, qui est vraiment très élevé, forcément, il y a des gens sur Tinder qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à Et le sur mettre. Bumble aussi. Et sur Bumble, oui, évidemment. On embrasse d'ailleurs les copains de Bumble. Jaloux. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup. Donc je disais sur Instagram, soutenez-nous ceux qui le veulent sur Tipeee pour nous permettre d'avoir une petite régie, d'avoir de la communication, d'avoir des illustrations de temps en temps. Ouais. On en a fait quelques-unes, on a vu que ça avait bien plu. Ouais, Et vous aurez pour nous faire- l'épisode en avance. Vous aurez aussi l'épisode en avance et on pourra aussi aller enregistrer en région. Voilà, c'est la fin. On se dit à bientôt dans un On prochain vous embrasse. épisode. On vous embrasse. À Ciao. bientôt. Ciao. Ciao.